pas eu le problème de savoir là où je dois m'arrêter en écrivant ou bien là où le refrain s'arrête. C'était une question d'écoute, quoi. J'ai eu l'oreille très tôt. J'ai pas appris à faire 16 mesures ou bien 8 mesures ou bien 12 mesures. Non, ça c'est venu naturellement. Plongez au cœur de la culture vibrante du hip-hop sénégalais avec le podcast Hip-Hop Sénégal Rec. Un voyage à travers les rythmes, les paroles engagées et l'histoire de ce mouvement urbain dynamique qui traverse les générations. Grâce à nos invités, Hip-Hop Sénégal Rec explore les fondations posées par les pionniers, suit l'évolution d'une culture et va à la rencontre des figures du hip-hop au Sénégal dans toute sa largeur. Artistes, photographes, producteurs, DJ, beatmakers, réalisateurs, danseurs et autres corps de métier, chaque épisode dévoile les récits passionnants, les inspirations profondes et les passions qui ont façonné et continuent de propulser le hip-hop au Sénégal. Bienvenue dans Hip-Hop Sénégal Rec, où la musique, la culture et l'héritage des pionniers se rencontrent et où le passé, le présent et le futur du hip-hop sénégalais se rejoignent pour vous captiver. Dans cet épisode de Hip-Hop Sénégal Rec, je reçois Dominique Préra, plus connu sous le nom de Dip Doundou Guiss. Passé de freestyler de Yoff hyper talentueux à numéro 1 du hip-hop sénégalais, Dip raconte ses débuts dans le rap, sa vision du milieu et nous en dit plus sur sa façon de travailler et notamment comment il laisse carte blanche à ses équipes, du producteur au réalisateur de ses clips. Vous en saurez plus sur ce qui l'inspire et comment simplicité et humilité rythment son quotidien. Une conversation enrichissante avec celui qui occupe aujourd'hui le top du hip-hop sénégalais grâce à son dernier album, Lep Vi La New Fake. Dominique Préra, a.k.a. Dip Doundou Guiss. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient ce surnom? Déjà, je m'appelle Dominique Préra. J'ai juste essayé de faire D, I, P, mon nom commence par D, mon nom de famille P. Donc, j'ai juste utilisé le I au milieu pour ne pas faire D, P, etc. Pour la liaison. Donc, pour la liaison, j'ai choisi ce nom comme ça. Après, Doundou Guiss, c'est venu comme ça. Hein? Ouais, c'est venu comme ça. Et c'est un surnom qu'on t'a donné avec des amis. Ouais. Non, c'est moi qui a dit ça pour la première fois. Entre amis, on était dans une chambre en train de rapper et tout. Et c'est de là qu'est sorti le nom Doundou Guiss. Donc, mais Dip, c'est mon nom, quoi. Chacun avait le nom Doundou Guiss collé à son nom, quoi. Même ceux qui ne faisaient pas du rap. Donc, il y a Marozik Doundou Guiss, Dip Doundou Guiss, Ndre Doundou Guiss. Okay. Ouais, c'était exactement. Okay. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dominique Préra, sous le nom de Dip Doundou Guiss en tant qu'artiste, et jeune qui vient de Grand Yoff et qui fait du rap au Sénégal depuis, je vais dire, entre 2012, 2013, 2014. Et ça a été quoi tes toutes premières connexions avec le hip-hop sénégalais? Ah, ça, c'était depuis mon enfance, hein, quand on écoutait du rap sans même comprendre ce qu'il disait. Ouais. T'avais quel âge à peu près? J'étais trop jeune, hein. J'ai oublié, j'étais un gamin quand même, vers les 6-7 ans, hein, parce que je ne savais même pas ce que ça disait. J'aimais juste le rap parce que j'étais devant la télé ou bien j'écoutais ça à la radio. J'aimais comment il s'habillait, comment il parlait, le message qu'il lançait sans même vraiment comprendre le message, mais leur esprit. Donc, il y avait mes oncles qui me faisaient rapper des morceaux de PBS ou bien Taraji et j'ai repassé sur les morceaux inconsciemment. Mais j'ai toujours aimé le rap depuis l'école primaire. Après, voilà, je pense que c'est de là que ça a commencé, quoi, à travers la radio, la télé. Ouais. Et ça a commencé avec le hip-hop sénégalais ou il y avait aussi du hip-hop US? Oui, sénégalais, bon, US, je veux dire, quand j'ai commencé à grandir, quoi, vers les 12 ans, je sais pas. C'était tout le temps à la télé, quoi. Ouais. Okay. C'était à la télé, 13 TV, quand on passait les clips. Et à quel moment comment tu as débuté, toi, le rap? Donc, t'écoutais et tes oncles te faisaient rapper, mais comment ça a commencé et à quel moment tu t'es dit, moi, je vais être rappeur? C'était en classe de seconde. On était en train de suivre les cours de PS, comme on l'appelle ici, d'éducation physique. Entre amis, on se taquinait parce qu'à la veille, j'ai regardé l'émission Hip Hop Feeling de Fata. De là à voir les rappeurs se clasher en battle et tout, c'était un truc fun pour nous. Mais à l'école, on a essayé avec un ami, j'ai essayé. Et je me suis dit, ça, c'est pas un truc compliqué. Et c'est de là que ça a commencé.
On faisait ça à l'école, on demandait où il y avait un rappeur dans l'école, dans quelle classe où il était. On allait le chercher, on faisait des battles. Un jour, j'ai fait un battle avec un gars. C'était un rappeur. Moi, je n'étais pas un rappeur, je voulais faire du rap. J'aimais ça, quoi. J'étais débutant. On a fait un battle. Et quand j'avais plus de texte dans ma tête, c'est de là que j'ai commencé à faire du rap. C'est de là que je suis allé écrire des textes pour la première fois, m'entraîner en impro, etc., etc. Et là, tu avais quel âge à peu près? C'était en classe de seconde. Ok. Ouais. Et en première, terminale. Et c'était après le bac, voilà, que ça a commencé, quoi. Et quand est-ce que c'est devenu plus qu'une passion? Quand est-ce que tu t'es vraiment dit que c'était genre le métier que tu voulais faire, quoi? Ça, c'était en 2012, quand je sortais de la fac. Et un jour, je devais aller prendre mes résultats pour voir si j'allais cartoucher ou pas. Et ce jour-là, je me suis dit, si j'arrive à l'université et que je cartouche, j'arrête les cours et je commence ma carrière. Faire du rap. Et c'est de là que tout a commencé réellement. Et c'était quoi les réactions de ton entourage? Parce que le rap, c'est pas la musique la plus appréciée Ouais, par bon. les plus vieilles générations. Les parents, ouais, ils acceptaient pas, surtout Ouais. mon père. Bon, ma mère aussi, elle n'acceptait pas, mais elle voulait que je continue les études d'abord. Les amis, il y a des amis qui te soutiennent, il y en a qui viennent, qui se moquent de toi. Mais bon, ça, c'était juste pour un temps parce que j'étais en fond dans le truc, en tout cas. Et voilà, on a bossé, et voilà. Après, il y avait presque tous les amis du quartier qui me soutenaient. Ils venaient dans les concerts, les concours freestyle. Ouais. Parfois même, on prenait des cars pour aller en show. En région Ouais. et tout ça, ouais. Au début, ouais, c'était beau. Mais bon, c'était pas la réalité quand même. Pourquoi c'était pas la réalité? Parce que c'était... Parce que, Pour toi, ça allait s'arrêter? oui, c'est l'histoire de plusieurs rappeurs, plusieurs gens qui sont devenus connus, célèbres et tout. Je sais pas comment le dire. Mais au début, il y a tout le monde. Au début, il y a tout le monde qui te soutiennent parce qu'ils se disent que tu mérites d'être connu, tu mérites d'avoir un nom, de réussir et tout. Mais c'est au moment où tout commence à bien marcher que les gens se rendent compte que ce n'était pas ce qu'ils voulaient nécessairement en fait. Peut-être qu'ils le voulaient pour toi, mais ils ne savaient pas comment ça allait être. Oui. Donc au moment où toi tu commences à avoir les armes pour avancer, c'est à ce moment-là ils pensent que c'est un truc atteint, quoi, que tu as réussi. Alors que c'est que le début. Donc là, ça devient compliqué parce que toi, tu essaies de te concentrer au maximum pour avancer encore plus. Mais eux, à ce moment-là, il y en a qui veulent prendre leur part, il y en a qui veulent partir, il y en a qui se disent que voilà, ça va, quoi. Oui. Ils sont plus dans le truc, en tout cas. Après, c'est pas tout le monde, hein. Ouais. Il y en a qui restent toujours. C'est pourquoi je dis que c'est pas la réalité, parce que je connais beaucoup de jeunes. À leur début, il y a beaucoup de gens derrière, des gars du quartier, de l'école et tout. Mais à un moment donné, ce que je dis tout le temps, ils vont partir, tout le monde va partir. Ouais. Il va en rester que quelques-uns. Et au fil du temps, de moins en moins, les gens seront là de moins en moins. Et par contre, au niveau de ta famille qui acceptait pas trop au début, quand c'est commencé à devenir sérieux et qu'ils ont été derrière toi quand même, ou Ouais. ils restaient- Après, bon, ça, c'est quand c'est devenu vraiment sérieux quand même. Parce que moi, j'ai eu la chance d'être connu un peu tôt, en fait. Je parcourais Dakar avec mes amis. Quand il y avait des freestyles, des concours de freestyle, j'y allais. Et à ce moment, j'avais déjà presque terminé ma mixtape. Ça me permettait de me faire connaître par les gens qui sont dans le milieu hip-hop. J'allais souvent en radio, freestyle avec des amis et tout. Donc, je me faisais un nom. Je sortais des singles de gauche à droite. Donc, avant même de sortir ma mixtape, j'ai réussi à me faire un nom. Donc, quand la mixtape est venue, c'était comme une confirmation. Et de là, voilà, j'ai commencé à jouer des scènes, faire des clips, me faire connaître. Dieu merci, ça n'a pas été trop compliqué, quoi. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Mais c'était pour moi une question de vie et de mort, quoi, parce que je me disais que c'est fini l'école. Donc là, je dois coûte que coûte réussir dans le rap. Et réussir dans le rap, c'est pas évident. Oui. Parce C'est que pas pourtant, du il n'y tout avait pas évident. d'autre option en fait. Ouais, C'était le rap. j'y croyais vraiment, franchement. Je vais pas dire que c'était le talent, mais c'était la confiance, quoi. Ouais, c'était la confiance, Ouais. surtout. Ok. C'est après, au fil des années, que tu te dis, ok, donc voilà, tu commences à apprendre les choses techniquement, quoi. Ouais. Par exemple, comment on écrit un morceau. Donc toi, c'était vraiment, Moi, au début, c'était début, vraiment le c'était- freestyle. C'était Bon, brut. j'aimais beaucoup ça parce que je pensais que c'était ça le rap, en fait. Je pensais que c'était D'accord. ça le rap, mais Ouais. j'avais pas compris. Parce que vous avez grandi dans ça en fait. Dans le Exactement, on a freestyle, commencé, les c'est comme ça duels, qu'on a etc. commencé tout le temps avec des amis. Pour un début, c'est bien. Comme on dit dans la lutte, mbapat.
C'est bien de faire de la lutte sans frappe et pour aller à un autre niveau, quoi. Ouais. C'était ça. Ouais. Ouais. Et tu disais que tu avais grandi, toi tu viens de Yoff, et t'as Grand grandi Yoff. de Grand Yoff, et tu as Ouais. grandi là-bas. Ouais. C'était quoi la vibes là-bas? C'était plutôt des danseurs, des graffeurs, des rappeurs? Il y avait beaucoup de concerts? Bon, un peu comme partout, hein, mais pas forcément des concerts organisés par des rappeurs. Il y en avait, mais pas tout le temps. Après, bien sûr, il y avait des danseurs, il y avait des rappeurs et tout, mais c'était pas aussi qui risque d'influencer les jeunes. Oui. C'était surtout les lutteurs, les batteurs là, de Sabar, Simba Gaynde, je ne sais pas si tu connais, Ouais. les Folions là. C'était plus la plutôt culture ça. traditionnelle. Ouais, c'était plutôt ça qui attirait les jeunes. Mais puisqu'on suivait la télé, la radio et tout, et qu'il y avait des rappeurs qui jouaient peut-être dans ton école ou bien quelque part à la plage, je sais pas. Donc nous on suivait 9-9, Simon, 5e, Senkumpe, Fata, on suivait. Il y avait des émissions de rap et tout, donc on suivait. Et toi, tu penses, c'est lequel le son qui t'a vraiment dévoilé? Genre le son qui t'a vraiment... Tu disais que tout à l'heure, tu t'es fait connaître petit à petit, les freestyles, avant même de sortir ta mixtape. Mais est-ce qu'il y a un son qui t'a vraiment genre, fait éclater aux yeux du public? Bon, le premier, je vais dire que c'est Yakaruma Siken. C'est un remix d'un son de Drake. Et ouais, là, quand on avait publié le morceau, il y avait beaucoup de rappeurs connus ici qui avaient apprécié. Je peux donner l'exemple de Katie, de Fla de Ripper. Il y a aussi Mas, Black Diamond, qui m'a beaucoup soutenu à mes débuts. Il y avait beaucoup de rappeurs qui avaient réagi par rapport à ça. Après, il y a eu Potolamp, et je pense que c'est Potolamp, quoi. Ouais. Ouais. Le premier album, c'était TLK. Mais du coup, Quinzaine 2.0, c'était genre une série de singles que tu sortais comme Ouais. ça. Et pourquoi sortir plein de singles comme ça? C'est Oui, l'impatience? c'était ou une c'est- stratégie Ouais. pour annoncer mon projet, en fait. Ok. Parce que le premier projet, c'était Besnikitaï, le premier vrai projet. Ouais. Donc, il y avait Deep Quinzaine 1 Ouais. pour annoncer le projet. Après, il y a eu Deep Quinzaine 2 pour annoncer le premier album. Deep Quinzaine 3 pour annoncer le deuxième album, etc. etc. Ok. Parce qu'avec le net, il fallait s'en servir et savoir comment. Ouais. Ouais, donc déjà, c'était important de faire Ouais, teaser un petit peu. ouais. Lancer un morceau tous les 15 jours. Et c'était attendu, quoi. Ouais, c'était bien suivi. Ouais. Et ça s'est passé comment la production de ton tout premier album du coup? Oui, ça s'est très bien passé parce que il y avait déjà ma mixtape qui était sortie et c'était bien reçu parce que beaucoup de gens disaient que ouais, c'était un truc nouveau, différent et tout. Donc l'album était forcément attendu et franchement, oui, c'était un succès. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est leur album préféré de moi. Ouais. Ouais. Moi, je ne Ouais. le dirais pas, mais il y a beaucoup de gens qui le disent et jusqu'à présent. Et tu penses que pour toi, qu'est-ce qui faisait la différence? Pourquoi c'était quelque chose de nouveau et d'attendu par rapport à ce qui existait déjà? Ouais, peut-être c'était à cause de ma façon d'écrire. Ouais. Et les histoires que je racontais, le fait de toujours parler de moi, et ne pas venir faire un sujet fermé. J'aimais pas les sujets fermés, même si j'en ai fait, mais j'aimais pas trop venir, par exemple, prendre un sujet et fermer le sujet, parler que de ça. Par exemple, je ne veux pas venir parler de l'eau et de rester sur ça, ou bien parler d'une maladie et rester sur ça, ou bien parler d'un problème social et rester sur... Non, j'aime bien avoir des sujets qui peuvent me permettre de parler de tout ce que je veux en même temps, quoi. Ouais. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Sinon aussi, il y avait ce côté un peu technique, hard, rapper fort, avec de l'énergie et tout. Oui, je pense que ça aussi, ça m'a un peu permis de me faire connaître d'une façon différente, quoi. Et avec qui t'apprenais? Tu travailles en tout cas toute la technicité, etc. Non, en écoutant, moi Ouais. j'ai écouté, j'ai vraiment écouté, j'écoute jusqu'à présent, moi je suis un mélomane. J'ai vraiment écouté du rap Ouais. en allant à l'école. Non, j'ai écouté trop d'albums, trop de morceaux, trop d'artistes. Ouais, avant même de commencer. Ici au Sénégal, j'ai écouté presque tous les grands rappeurs, tous les rappeurs même, je vais dire. Presque tous les rappeurs. Et même les rappeurs nouveaux là actuellement, je les écoute. encore, J'écoute ouais. presque tout le monde. Et je pense que c'est grâce à ça que peut-être qu'on est parvenu à faire certaines techniques, à comprendre un peu le rap. Parce que nous, en allant au studio, on ne savait même pas ce que ça voulait dire, une mesure. Ouais. Peut-être que grâce à l'école, la versification, ouais, on a compris facilement.
Mais sinon, on ne savait même pas ce que ça voulait dire. On ne savait même pas ce que c'était un album, un single. Ouais. On entendait les noms, mais on ne savait réellement pas ce que ça comment... voulait dire. Ouais. Et du coup, ça se passait comment en studio? Ton premier album, de rester en studio, de devoir sortir un projet, pas juste un single? Au début, quand on était venu au studio, on voulait faire un single et puis un album, etc. Mais c'était juste, on était juste fougueux, quoi. Mais en commençant à faire des morceaux, ça passait tranquillement. C'était en écrivant ou bien là où le refrain s'arrête. C'était une question d'écoute, quoi. J'ai eu l'oreille très tôt. J'ai pas appris à faire 16 mesures ou bien 8 mesures ou bien 12 mesures. Non, ça c'est venu naturellement. Ouais, je savais là où je devais arrêter quand j'écrivais, là où je devais continuer. Je savais, franchement. Ouais. Peut-être que c'est le talent, mais j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Ouais, c'est le talent brut, en fait. Ouais, c'est des choses que tu n'apprends pas, en fait. Ouais. Moi, autre chose, autant dans les textes, tout le monde est d'accord, les textes sont incroyables, mais moi, il y a autre chose que j'aime beaucoup, c'est les clips. Et il y en a beaucoup que j'aime, Khalifa, Moussiba, Samadom, Nightmare, et tous dans des styles assez différents. Il y a même Dug Dug. Et comment ça se passe la réalisation de tes clips? Est-ce que c'est toi qui viens avec une idée en tête par rapport à chaque son, ou est-ce que tu laisses libre cours à la personne qui filme? Est-ce que tu participes aux réunions ou... Non, moi je ne m'impliquais pas. Ah ouais? C'était le réalisateur et il y avait mon manager aussi qui s'impliquait beaucoup là-dessus. Okay, et jusqu'à présent, ils te disaient l'idée. Maintenant je commence à donner mes idées et tout. Ouais. Mais moi j'aime bien laisser la personne sa liberté de création, quoi, de gérer, même les beatmakers. Oui, j'interviens, mais je les laisse faire leur travail, quoi. Parce que moi, mon travail, c'est pas ça, c'est de faire de la musique, de rapper ou bien d'écrire ou bien de chanter. Donc, on peut collaborer, échanger des idées, mais j'aime pas trop m'impliquer pour bloquer l'autre ou bien l'empêcher de faire ce qu'il veut faire réellement, quoi. Ouais, chacun son métier. Ouais, exactement. Exactement. Mais il y a quand même forcément un moment où on te demande ton avis. Oui, surtout pour les prods, mais en vidéo... Sur les clips, ouais. Sur les clips, j'ai dit non, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Après, oui, je lis le script et tout. Ouais. Si ça me va, on le fait. S'il y a un truc qui dérange, je dis non. Ouais. Mais la plupart des vidéos ont été faites... Carte blanche, quoi. Exactement, ouais. Parfois même, je regarde en même temps que tout le monde. Ouais. Il y a beaucoup de clips que j'ai regardés en même temps que tout le monde. C'est marrant parce que moi, je trouve que chaque clip te va bien. Ouais. Et du coup, on a l'impression que c'est quand même toi qui viens. Donc, ça veut dire que les réalisateurs, ils savent quand même ce qu'il te faut, en fait. Oui, vraiment. Après, le problème, c'est que j'ai fait des clips, de gros clips, je vais dire. Jusqu'à un moment donné, pour faire des clips, ça devient compliqué. Ouais. Parce que tu sais même pas quoi faire, en fait. Ça nous permet d'essayer de nous surpasser encore plus. Ouais, c'est quoi? C'est toujours faire mieux que... Ouais, les précédents, en fait. Et c'est pas aussi facile. Faire mieux qu'un clip comme Samadom. Ouais. Ça, tu vois. Donc, après, il y a des clips qui sont assez simples. Exactement, en fait, c'est possible. On a l'impression qu'ils sont simples, mais qui sont très beaux. Ouais, c'est possible. Ouais. Après, les clips aussi, c'est cher aussi. Surtout ici. Ouais. Pour faire un vrai clip, franchement, il faut un budget. Ouais. Et on sait tous qu'il n'y a pas d'industrie ici. Ouais. Et c'est quoi tes routines en studio quand tu prépares un projet? Quand je prépare un projet, moi, j'y vais librement. Hein. J'y vais au feeling. Sauf que quand il y a une date, là, j'y vais forcément, en fait. J'y vais tous les jours pour respecter ma date, quoi. Ouais. Sinon, s'il n'y a pas de date, tranquille. Le studio, il est juste là. Après, voilà. On a un ami qui est en studio aussi, ici dans le quartier. Donc, on y va quand on veut, quand on peut. Mais quand il y a un projet, là, tu te dis que, il faut que tu sois au studio pendant 1 mois ou bien plus d'1 mois, en fait. Ouais. Et ça t'est déjà arrivé d'avoir... Genre, de ne pas être inspiré du tout, d'avoir des périodes où, je sais pas, tu n'arrives pas à écrire ou tu n'es pas inspiré? Moi, j'écris selon mes sensations, quoi, selon mes moods. Par exemple, quand je suis triste, je vais écrire un morceau triste. Quand je suis pas triste, je vais écrire un morceau qui n'est pas triste, etc. Donc, c'est de là que vient l'inspiration, en fait. Donc, ça, c'est tout le monde. Hein. Tu peux venir vouloir écrire et que ça prenne du temps. Je ne vais pas dire que non, je ne suis pas inspiré, mais c'est le temps que le morceau demande, en fait. Tu peux faire un morceau en 1 journée, en 2 heures de temps. Tu peux faire un morceau en 1 mois, en 1 semaine, en 3 jours.
Moi, je me dis pas que non, je suis pas inspiré. Je me dis que c'est le morceau là qui est têtu, quoi. Ouais. Ou bien c'est un morceau facile. C'est comme ça que je vois les choses, quoi. Ouais. Parce que l'inspiration, c'est pas un truc que tu vas puiser quelque part. Ça vient, c'est Dieu qui donne ça. Donc toi, tu essaies de connaître les moments ou bien tout ce qui te permet d'être inspiré, en fait. Ça, c'est à l'artiste d'aller chercher ça, quoi. Il y en a, ils sont inspirés quand ils regardent des films. Il y en a, ils sont inspirés quand ils sont dans leur voiture. Il y en a, ils sont inspirés quand ils sont fâchés. Il y en a ils sont inspirés quand ils sont mal, etc., etc. Donc ça, c'est à l'artiste de le savoir. Et si tu sais tout ça, pour être inspiré, ça devient plus facile. Plus simple, ouais. Ouais. Ouais, plus simple. Et tout à l'heure, tu disais que tu étais mélomane, que tu écoutais beaucoup de Ouais, rap. ouais. Est-ce que tu écoutes d'autres styles de musique? Beaucoup. J'écoute presque tous les styles de musique, hein. Et c'est des styles qui t'aident à créer dans le rap? Bon, oui, parce que c'est différent. Donc ça te permet d'être différent aussi. Il y a beaucoup d'artistes qui, peut-être, ils t'amènent dans une vibe qui n'est pas purement hip-hop. Donc de là, ça te permet aussi de mélanger ça avec le rap que tu fais, quoi. Oui, ouais, tu sors un peu de ce que tu fais Exactement, actuellement. exactement. J'ai l'impression que tu t'adaptes un peu comme un caméléon, tu t'adaptes assez facilement. Mais c'est quoi pour toi, c'est quoi ta marque de fabrique? Genre, Les gens ils disent que c'est le rap, genre le rap, quoi. Le rap pur et dur, quoi. Le rap C'est ce pur que et les dur. gens disent quand c'est engagé, quand c'est un peu agressif, je sais pas si c'est le bon terme, quand c'est saccadé et tout. Ouais. Et les gens ils disent que ouais, c'est ça mon style, mais bon. Moi je me dis que j'ai grandi, en fait. ouais, Je peux toujours faire ça, mais j'ai pas la fougue que j'avais avant, en fait. que tu avais plus jeune. Ouais, parce que là, avant, je comprenais même pas. C'était un truc que je faisais comme ça, en fait. Parce que j'avais envie de me faire connaître, parce que je voulais prouver quelque chose. Et maintenant, je suis plutôt, voilà, raconter une histoire, essayer de parler à la personne, essayer de, je sais pas, d'avoir une conversation avec les gens, de parler des problèmes, de la vie, du quotidien et tout. Parce que peut-être je commence à grandir, en fait. Ouais, et puis Ouais. si tu t'inspires de ton vécu, de tes émotions, Exactement. c'est des choses que tu as prises Exactement, aujourd'hui. exactement. Ouais. Et il faut le reconnaître que depuis le Covid, il y a beaucoup de choses qui se passent. Qui ont changé, ouais. Donc, c'est sûr que ça va affecter la musique. Ouais. Ouais. Et si on regarde un peu, si on fait le bilan, tu disais tout à l'heure, au début c'était beaucoup de freestyle, là aujourd'hui tu es dans les top 3 du hip-hop sénégalais. Tu es l'un des Ouais. rappeurs sénégalais les plus connus aujourd'hui, si c'est pas le numéro un. Quel regard toi tu portes sur un peu cette success story, si tu considères que c'est une success story qui est en cours? À chaque fois, je réfléchis sur le next step, en fait. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi ceci n'a pas fonctionné? Pourquoi cela n'a pas fonctionné? Ah, j'ai fait ceci, ça a fonctionné, donc je ne peux pas revenir et faire la même chose. Il faut que je le fasse en mieux, etc., etc. Parce que le problème qu'on a ici, c'est que le Sénégal n'est pas un pays où le rap est la musique principale. On est dans un petit pays et rempli de jeunes. La majeure partie des jeunes, ils n'ont pas les moyens. Donc, c'est pas aussi facile de vivre du rap ici au Sénégal. Et encore plus de se projeter dans d'autres pays et tout. C'est pas facile. Mais moi, je me dis qu'il y a que ça qui reste, quoi. Sinon, on va tourner en rond jusqu'à ce qu'on arrête. Genre, essayer de sortir la musique d'ici, quoi. Ouais. De l'emmener au-delà Du Sénégal. des frontières du Sénégal. Ouais, il faut. Et c'est pas facile, mais on y réfléchit, hein, tout en restant authentique. Force En pas, gardant l'identité, ouais, force pas l'anglais ou bien le français, on ne force pas. Ouais. On le fait quand on peut, comme on peut, et voilà. C'est important de garder l'identité Exactement. sénégalaise et de tes origines. Ouais. Et la langue aussi. Et la langue aussi, aussi, ouais. Ouais, ouais. Et tu as fait un morceau avec Lefa. Ouais. Je suis curieuse de savoir comment ça s'est passé la rencontre. Bon, ça c'était grâce à Jean-Pierre Sec. Ouais. Et ça a Ça matché s'est fait tout de facilement, suite. ouais, ça s'est fait facilement. Eux, ils suivent aussi, hein, ils connaissaient. Lui, il savait, parce que lui, c'est un Sénégalais. Ouais. Ouais, ouais. En fait, il y a beaucoup d'artistes qui suivent le rap sénégalais, parce qu'avec Internet, tout se transfère. Après, il y a des artistes qui ont des parents ici, qui ont des cousins ici, donc forcément, on leur fait écouter notre musique. Donc voilà, ça s'est passé naturellement. Et pour toi, c'est lequel ton projet le plus abouti? À chaque fois, Après, la question d'après, c'est ton album préféré. C'est toujours le dernier pour moi. Ah ouais? Ouais, toujours. Parce Toujours qu'il le dernier. perfectionne les précédents? Il est Ouais, perfectionné par rapport aux précédents? exactement. Ok. Et le suivant aussi fera pareil. Ouais. Ouais. Et ton préféré? C'est le dernier. C'est le dernier aussi? Ouais. Ok. Et là, le dernier, justement, t'as mis combien de temps à le travailler, de A à Z? Ouh, ça m'a pris trop de temps. Ça m'a pris beaucoup de temps. Après, c'était pas du temps au studio ou bien du temps à écrire. Mais il s'est passé beaucoup de choses. Donc, c'est à cause de ça que ça a pris le temps que ça a pris. Ouais, il y a eu beaucoup de choses Ouais. en dehors de ça, dans la Oui. situation. Mais dans la vie, on apprend.
on apprend. Pas que pour son travail, mais pour son esprit, pour son mindset. Et voilà, ça aide. Je dois dire ça aide aussi. Ouais. Ouais. Et l'album d'avant sur LNN, j'ai l'impression que vous avez passé un cap plus au niveau stratégie marketing. Ouais. Donc l'album déjà qui est vraiment réussi. Mais au niveau du marketing, je trouve qu'il y a eu plein de choses de faites. Il y a eu des affiches, il y a eu les écoutes, les séances d'écoute, concerts, les casques aussi. Ouais. Vous avez passé un cap, vous avez vraiment... et c'était votre volonté en fait de vraiment sortir de ce qui se fait d'habitude pour la promotion d'un album. Oui, il y avait mon ex-manager, lui, il était vraiment à fond sur ce truc de voilà, innover. Oui, ça c'est l'innovation Exactement, en fait. ouais. Et voilà, en musique aussi, nous, on a cravaché au studio, on a travaillé. Après, on n'a pas trop poussé le côté marketing, Sur le dernier promo, là, ouais. sur LF. Ouais, sur le dernier, on a voulu que les... Il n'y a même pas de CD, ni de clé USB, il n'y a rien. On a juste sorti le projet pour que les gens puissent écouter. Ouais. Parce que c'était ça, en fait. C'était un projet à écouter. Après, peut-être qu'il y aura d'autres projets qui viendront dans pas longtemps. Mais sur ce projet-là, c'était pour que les gens écoutent. Parce que je voulais juste parler aux gens, en fait. Ouais. Ouais. Et comment on gère l'attente des gens, justement? Parce que quand tu dis que tu annonces un projet, surtout avec les réseaux, là, si tu postes une photo, que tu es en studio, et les gens sont pressés aujourd'hui. C'est dur. Même moi, j'étais pressé de sortir le projet. Ouais. Mais comme on dit, c'est Dieu qui décide, quoi. Toi, tu peux vouloir quelque chose, mais c'est Donc Dieu toi, qui sait. Tu te presses pas parce qu'on te presse. Tu prends le temps qu'il faut pour le projet. Ouais, je prends le temps qu'il faut, mais il y a ce qu'on appelle timing, quoi. Parfois, quand c'est le moment, il faut le sortir. Et même quand tu n'es pas prêt, il faut essayer de le sortir. Parce que sinon, si tu travailles sur un projet pendant longtemps et que tu le sors dans un mauvais timing, franchement, c'est comme si tu bâtissais ta maison, après tu viens, tu rases. Tu rases tout encore. Et un titre que tu préfères dans tous tes titres que tu as fait? Que j'ai fait ou bien dans le dernier album? Dans ce que tu as fait. Tout. Je ne peux pas en citer qu'un, en fait. Ouais. Il y en a beaucoup. Oui. Je peux en citer 3 ou 4. Ouais, peut-être les 3 alors. Je dirais Suba. Ouais. Non, pas Suba, je dirais, comment ça s'appelle? C'est tout. Ouais. Asaman. Maïkan. Après, il y a Bird, il y a Réunion. Plus tu vas en dire. Il y en a beaucoup après, mais il y a des morceaux qui me marquent, en fait. Ouais. Et c'est pas l'aspect technique ou bien... Non. C'est l'histoire du morceau. Exactement. L'histoire du morceau. Ouais. Et c'est plus de l'écriture à l'enregistrement, tout, en fait. Ouais. Ok. Et Daradi, tout à l'heure, on parlait PBS. Daradi, je sais que Daradi fait partie des groupes qui t'ont inspiré. Ça fait quoi aujourd'hui d'être considéré de la même manière qu'eux et même de collaborer avec eux? C'est un honneur. C'est un honneur parce que étant plus jeune, je n'y pensais pas. Après, quand j'ai commencé à faire du rap, dans mon premier projet, j'ai eu Nongodi. Donc, parfois, je me pose, je me dis, pourtant, c'est quelqu'un. Pourtant, j'ai eu la chance quand même. Ouais. Oui, c'est vrai, tu peux avoir du talent, mais tu peux ne pas avoir la reconnaissance. Ouais. Et ça, je l'ai eu assez tôt. Dieu merci. C'est pourquoi à chaque fois, quand je réfléchis beaucoup, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas à réfléchir, il faut continuer. Et voilà, on ne sait pas quand ça va aboutir, quand ça va se terminer, ou bien quand on va atteindre certains niveaux. Donc, il faut juste travailler. C'est la musique qui doit voyager, ce n'est pas l'artiste. Ouais. Et même si l'artiste, lui, il voyage pour faire voyager sa musique. Et actuellement, je me dis que il faut juste travailler. Après, le reste, ça viendra. Ouais. Mais j'ai eu la chance de fréquenter Nongodi, Fada Freddy, Awadi. Franchement, à un moment donné, je me dis que franchement, le travail a été abattu, mais il reste quand même beaucoup de choses à faire. Et c'est des gens, parce que du coup, c'est une autre génération. C'est une génération qui était là avant toi. C'est des gens chez qui tu es parti demander conseil à des moments donnés ou... Bon, moi, je suis quelqu'un qui écoute quand même. Il y en a qui t'appellent, qui te donnent des conseils, sans même que tu demandes. Mais j'écoute, je prends. Après, il y a beaucoup de gens qui mettent sur ce côté. Il y a Bahao, il y a Awadi, il y a Nongodi. Franchement, Foumalat, les Roman. Ouais, eux, quand ils t'appellent, il y a Katie aussi. Quand vous parlez, il y a beaucoup de conseils qu'ils te donnent. Et franchement, si tu les écoutes bien, ça te sert aussi. Ouais. Et il y a une chose qui est assez impressionnante, c'est que tu as l'air quand même d'avoir hyper les pieds sur terre et d'être surtout très accessible. Comment on gère la célébrité, entre guillemets? Moi, je ne vis pas la célébrité.
je me dis que c'est mon destin, quoi. Après, il y a beaucoup parfois avec des amis, ils te disent mais pourquoi tu sors pas, pourquoi tu fais pas ceci. Je dis, moi, je vis pas la célébrité, je vis pas ça en fait. Je fais ma musique parce que peut-être Dieu avait dit que j'allais faire de la musique, donc je fais de la musique, mais ça ne veut pas dire que je vais jouer avec la célébrité, aller en boîte de nuit, fréquenter des gens célèbres, vivre une vie de jet set, etc. Déjà, c'est pas moi, ça ne m'intéresse pas et même comment je m'habille, les gens ils disent. Lui, parfois, il ne ressemble même pas à un artiste, tu vois. Après, je suis à l'aise comme ça. Peut-être que c'est mon style aussi. J'en fais mon style. Ouais. Ouais. On décrit souvent le hip-hop sénégalais, et moi la première, comme un hip-hop, un art en tout cas qui dénonce et qui se positionne. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est propre au hip-hop sénégalais? Est-ce que c'est à ça qui doit servir aussi? Bon, je dirais pas non, mais je dirais que c'est un truc individuel quand même. Le fait de se prononcer, le fait d'être engagé, ça c'est individuel. C'est un truc personnel. Mais c'est important pour toi? C'est très important. C'est très très important. Mais je veux pas qu'on confonde les choses en fait. Il y en a qui pensent que ouais, c'est une obligation, ou bien ouais, c'est le hip-hop qui est comme ça, donc il faut être engagé. Non, non, non. Tu n'as pas besoin d'être rappeur pour être engagé. Oui. Tu n'as pas besoin d'être chanteur pour être engagé. Et c'est pas parce, oui, c'est pas parce que t'es Exactement. rappeur que tu dois être engagé. Tout le monde est concerné quand il s'agit de la société, quand il s'agit de la nation. Tout le monde est concerné. Donc tout le monde a le devoir d'être engagé. Maintenant, si tu fais ton devoir, tu le sais. Si tu ne le fais pas, tu le sais. Ça n'engage que toi. Ouais, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais il y en a qui disent que ouais, le rap sénégalais a toujours été engagé. Nanana. C'est vrai. Mais si on revoit, par exemple, ce qui se passe actuellement, est-ce que ceux qui étaient là, ils sont encore toujours là à se battre pour les mêmes causes? Il y en a, hein? Il y en a qui sont toujours là. Il y en a qui sont plus là. Donc, à un moment donné, il faut prendre le temps de réfléchir et de faire les choses par soi-même, quoi. Ouais. Et pour soi-même. Exactement. Exactement. Et comment tu as vu évoluer le hip-hop au moment où tu as commencé à aujourd'hui? Ouais, je pense que ça a beaucoup évolué. Il y a plus de rappeurs talentueux qui sont présents, qui en veulent, qui sont motivés et tout, surtout des jeunes. Par exemple, tu les vois faire des émissions, des vidéos freestyle, des clips et tout, ils sortent des projets et tout. Tu vois que, voilà, avant, c'était pas comme ça. Les projets ne pleuvaient pas comme maintenant. Après, il y a plus de moyens aujourd'hui. Il y a plus de moyens, plus de studios, etc. Mais le problème, c'est qu'on a un problème de direction. Les gens, ils veulent partir, mais ils ne savent pas où. Parfois, tu rencontres un artiste, tu lui dis qu'est-ce que tu veux en tant qu'artiste. Il ne peut pas te répondre. Il ne peut pas te dire. Ouais. Et ça, c'est ça notre problème. Peut-être que si on réfléchissait à notre direction artistique, peut-être qu'il y aura du mieux. Ouais. Du mieux que ce qu'il y a déjà en tout cas. Ouais. Bien. Parce qu'il y a le talent. Franchement, il y a beaucoup de talent. Les jeunes, ils sont talentueux. Ils ont un problème de direction, en fait. Ouais. Parfois, c'est de l'encadrement qui Ouais, c'est manque. l'accompagnement. Ouais. Si tu n'avais pas été rappeur, tu aurais fait quoi? Je sais pas. Je sais pas. On ne saura pas. Je sais pas. Parce que je me dis pas que je vais tout le temps... Je vais juste faire du rap, en fait. Ouais. Donc, même si je n'étais pas rappeur, je sais que ce que j'aurais fait, je vais le faire. Ouais. Parce qu'actuellement, je pense aussi à faire quelque chose d'autre quand même. Parce que si je continue à faire du rap seulement... Mais faire autre chose à côté du rap. À côté du rap, si je continue à faire du rap seulement, dans 5 ans, on ne va plus parler de moi. Ouais. Ouais. Tu as besoin d'autres choses pour avoir une longue carrière, il faut se diversifier. Ouais, il faut. Ouais. Il faut. Mais du coup, on n'a c'est pas le faire choix. autre chose en rapport avec la musique ou vraiment sortir, faire autre chose? Bon, ça dépend. Ça dépend. Ça va être plus simple si c'est par rapport à la musique, mais bon, ça dépend. On verra. En tout cas, c'est un conseil que je donne aux artistes. Hein. Ouais. C'était mieux avant ou pas? Le rap, non, moi je ne suis pas de ceux qui disent que c'était mieux avant. Ouais. Même si à l'époque, on bien. était inconscients. C'est pourquoi on dit que dans la vie, quand tu ne sais pas, tu es heureux. Quoi. Ouais. Mais là, on commence à comprendre. Donc ça ne veut pas dire que c'était mieux avant. Ouais. Attendons pour voir. Parce qu'en comprenant ce que tu fais, je pense que tu peux la faire mieux. Quoi. Ouais, tu peux perfectionner. Il faut juste se concentrer. Mais avant, on était juste là à dire que ouais, je suis plus fort que toi. Nanana. Mais là, tu calcules, tu te dis que ouais, c'est quoi la cible?
c'est quoi, je vise quoi, je fais quoi. Ce morceau-là, est-ce que j'ai besoin de le mettre dans mon album? Pourtant, il est bon, mais est-ce que j'ai besoin de le mettre dans mon album? C'est la direction dont tu parlais Avant, tout on à ne se l'heure. disait pas ça. Avant, le morceau, il est bon. Oui, il est dans l'album. Mais maintenant, tu fais de bons morceaux, tu te dis, oui, mais le morceau-là, il est bon, d'accord. Mais ça va servir à quoi? Qu'est-ce qu'il va apporter Est-ce qu'il va apporter quelque chose à ce projet? Ou bien, est-ce qu'il va avec le projet? Ça, c'est des choses qu'on commence à comprendre. Et j'espère bien que ça va nous servir quand même. Tes influences internationales en matière de hip-hop? Plus maintenant. Avant, c'était J. Cole, Jay-Z, Lil Wayne, DMX, etc. Mais maintenant, le hip-hop, je l'écoute de moins en moins. Ouais. Et est-ce que tu saurais, comme tu disais que tu écoutais beaucoup, est-ce que tu saurais nous dire 5 sons qu'il y a dans ta playlist? Actuellement, Ouais. bon, je serais obligé de prendre mon téléphone. Wizkid, son dernier morceau là, avec, comment ça s'appelle? Avec Zlatan. Je l'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a Chacola, Central C. Chacola, si je savais, Central C, Entrepreneur. Il y a H avec Wanda, Soreitoul. H the Best, ouais. Sinon, il y a Lafèvre, Loyal, Lafèvre. C'est un rappeur français. Ouais. Son morceau Loyal, ouais, je l'écoute aussi beaucoup. Okay. Ouais. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci, vraiment, merci. Un grand merci à Deep pour cet épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. Et je vous invite à checker les autres épisodes de Hip Hop Sénégal Rec sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt.